Alerte générale, c'est pas des conneries, la Poste fait de la merde. Alors attention, ça peut être la Poste, ce qui serait pas étonnant, vu qu'il y a des actionnaires, c'est plus l'État qui gère, et même si c'était l'État, là aussi on sait qu'il peut faire de la merde. Ça peut être effectivement au niveau de la douane qui a une pression, mais dans l'histoire, ce qui se passe, c'est que tous les colis, ou la plupart maintenant qui arrivent tout d'un coup hors du bloc européen, sont soumis à la douane. Donc tu tapes 8 euros de frais de douane. Ensuite, ils te collent la TVA sur ton colis et tes frais de port, ce qui déjà, comme dit, n'est pas normal. Je l'ai déjà dit 1000 fois. Le transport est de l'étranger à chez nous. Donc pourquoi payer une TVA dessus? C'est pas l'entreprise en question qui... Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, ajouter à ça, donc la TVA sur la totale, frais de port plus matériel, et la TVA sur les 8 euros de frais de douane. Allez dans ta gueule! Ok, donc ça donne en gros 32 euros sur une centaine d'euros de colis. La Poste se justifie de ça en disant on ne sait pas si la TVA nous a été versée. Déjà, la TVA, c'est pas pour la Poste, c'est pour l'État. Quand vous regardez aussi sur la facture que la Poste vous donne, puisqu'il faut d'abord payer, donc tu payes un chèque ou en liquide, tu signes ton truc d'envoi et tu reçois ensuite par mail ta facture comme quoi tu vas payer ta TVA. Sur cette facture, c'est écrit qu'il y a 8 euros de douane, TVA, la Poste 0,0. Donc la Poste, elle touche rien d'après ce qu'ils disent. Mais les 8 euros, ils vont pas à la douane, ils vont aux fonctionnaires de la Poste assigner au dédonnage. C'est le déclarant de douane de la Poste. Okay, donc, et même si c'était que la douane à 100%, parce qu'il faut toujours, on ne sait pas tout, donc il faut partir dans tous les sens. Si c'est la douane, pourquoi est-ce qu'on doit faire un chèque à la Poste? Il faudrait faire un chèque à la douane, on est bien d'accord. Ou à gouv.fr, puisque tu payes ta TVA. Ce qui se passe, c'est que tu leur verses l'argent, et ça va très vite. Si c'était du genre à commander un peu dans tous les sens, même si c'est des petits colis, et chaque fois s'il y a 8 euros sur chaque petit colis, ils vont se retrouver avec, ils vont te prendre dans le mois 80, 160, 300 euros juste de douane, plus la TVA. Donc ce qu'ils te demandent de faire, c'est de payer. Ils t'envoient la facture. Quand tu as reçu la facture, tu vas sur ton site internet, c'est ce qu'ils veulent. Que tu télécharges le détail de la facture. Sur AliExpress, par exemple, tu vas dans facture, détail, et tu remontes tout en haut de l'écran, il y a écrit télécharger. Là, quand tu télécharges, seulement là, ça affiche ta TVA. C'est écrit TVA payé et ce que tu as payé. Donc tu dois préparer ça, et ensuite tu dois tout leur envoyer par la poste. Bénéf, un timbre pour la poste. Ensuite, comme tu l'as envoyé par poste, ils ont des gros délais. Attention, déjà ils te disent pas que c'est bien arrivé. Ensuite, ils ont des délais, ils font ce qu'ils veulent. C'est du grand n'importe quoi. Et la deuxième excuse, c'est mais votre courrier, on l'a jamais eu. Alors quoi? Tu dois envoyer un recours AR? 7 balles pour la poste, bénéfice. Allez, là aussi, t'as envoyé un recours AR. Comme quoi c'est arrivé, le recours revient même pas parce que les fonctionnaires là-bas, oh non, je sais pas pour qui c'est le recours AR, je veux pas être responsable. Après, c'est moi qui me fais gronder. Donc tu reçois même pas ça. Des fois, il revient, même si c'est une fois que c'est revenu. Il faut savoir d'après la loi, quand un recours AR, c'est même s'il revient, ça veut dire qu'il a été, c'est d'après la loi, il est distribué. La personne est au courant. Il faut vraiment qu'elle arrive à prouver que tu t'es trompé d'adresse ou que elle a déménagé. Vu que tu écris un service postal, quand même. Tu peux passer bien sûr du temps au téléphone. Là, on va te filer un numéro de dossier, un machin, un bidule, un blabla, et on va te bercer avec les petits automates que tu douilles. Ok? L'argent va donc. Donc, déjà, ça, c'est le bénéfice de la poste pour ceux qui se battent. Ils comptent en fait sur ceux qui ne font rien pour garder l'argent. Que ce soit la poste ou la douane, on s'en fout, c'est une instance de l'État quelque part. Et toi, cet argent, ce qu'il faut que tu saches, c'est que ça va sur un compte postal. Ça veut dire qu'ils ont des fonds. Ça veut dire que le chiffre de la poste est gonflé. Ils ont des fonds qui peuvent investir et spéculer dans la banque postale. Ils jouent avec ton pognon.
Ensuite, si effectivement ça va à l'État, ils vont le donner à l'État moins les bénéfices qu'ils ont fait en jouant avec. S'ils perdent, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Quand la Poste fait du déficit, c'est payé par l'État. C'est-à-dire, nous tous. Allez, c'est parti. Troisième, quatrième, cinquième carotte. Et au résultat, si tu lâches pas l'affaire, au bout d'un moment, on va te rembourser. Ok. Et donc, ils bombardent comme ça. Vas-y, on envoie. On envoie. À la santé du con qui paye, en fait, tout simplement. Donc toi, si tu as déjà payé ta TVA, tu dois faire cette manip. Maintenant, on va essayer plein de choses. Donc il y a des gens qui vont faire cette manip pour voir un petit peu où ça nous mène. Le plus malin, c'est de faire une plainte au collectif. C'est pas moi qui vais gérer, j'ai assez à faire. Donc, on a des gens qui sont abonnés ou dans votre entourage peut-être qui touchent un peu plus au niveau de la légalité ou même voir des avocats. Hein, ou des gens qui sont dans le droit, etc. Bien sûr, il faudra aussi passer par une association du consommateur. Et parce qu'il n'y a pas que la RC. Alors évidemment, on peut commencer à lancer la plainte au collectif niveau RC, se rallier à d'autres qui l'ont déjà fait pour d'autres domaines, ou aller sur les chaînes de chasse et pêche, de machin, de bidule, et de rameuter un peu tout le monde. Et alors, soit tu satures le système en réclamation, ça va ralentir à mort, c'est des têtes de mule, ils vont rien faire de plus. De toute façon, quand ils sont fâchés, ils viennent pas travailler, ils sont payés quand même. Et en plus, ça compte quand même pas la retraite, donc ils vont se mettre en dépression, les gars. Tranquille, moi je suis payé, je vais vous dire. Bien sûr, les sous-traitants, eux, ils l'ont dans l'os, hein, ça c'est sûr. Eux, ils vont pas se faire payer. Moi, je vais essayer autre chose. Je préimprime mes formulaires comme quand j'ai payé ma TVA. Quand le facteur va arriver avec le prochain. Là, le premier, j'ai payé. Parce que là, j'avais pas le temps. Il dit, il me faut un chèque, machin. Tu fais ton chèque, tu envoies ton truc, voilà. Donc, on va faire ça. De la voie normale. Enfin, il y en a qui vont occuper la voie normale. Donc, moi, je vais faire deux choses. Un, si je dois faire un recours par la poste et des courriers et des machins et passer du temps au téléphone, ça va me coûter de l'argent. Donc, j'ai fait opposition au chèque. Ça me coûte aussi. Mais je préfère laisser l'argent à mon banquier que laisser l'argent à la poste qui essaie de me mettre une carotte pour se faire plus de fric. Moins qu'ils sont vraiment trompés quelque part sur les termes, ou peut-être que quelque part, dans la nuit, vous savez très bien que le gouvernement de ce pays fait passer les lois la nuit. À 2h du matin au Parlement, il y a 3 Pékins qui ont appuyé pour leurs 150 collègues, comme ça ils ont tous mis 250 € dans la poche, acte de présence. Il y a des caméras, hein, il y a des caméras, on sait qu'ils sont pas là, mais tout le monde s'en branle, et ils encaissent donc tout le pognon, et hop, là on te fait changer une petite loi au passage, parce que ça arrange le pote qui travaille là, qui a eu l'idée pour arranger, tu vois. Ça devient n'importe quoi. Ça devient une république bananière réservée aux élites qui ont des entreprises et des machins qui sont dans le gouvernement et qui s'arrangent les coups entre eux parce que tout le monde veut venir très vite, très vite, très vite millionnaire et après on quitte le bateau et on s'en fout et les autres ils coulent. Et nous on est trop confortable, trop douillet, on se bouge pas. Parce que dans la France des années 70-80, là je te dis que si on avait la même situation, le gouvernement en aurait pris plein la gueule. Là il se passe quoi? Rien. Alors qu'on n'a même plus assez de force de police. Si on monte à 200, 300, 400, 500 000 personnes à Paris, ils vont faire quoi? Ils vont juste faire la route, en fait. Ils vont faire la signalisation, mais c'est pas la faute de la police. Je veux dire, ils peuvent pas nous empêcher. Tu vois, hein? Donc, pour l'instant, on est bien confortable. On laisse faire, on laisse faire, on laisse faire. Et à un moment, ça sera trop loin. Et donc après, il faudra voir qui c'est qui sort le doigt du slip pour aller taper dessus. Bref, on s'écarte du sujet. Donc moi, j'ai fait opposition au chèque. On va attendre le courrier, parce qu'ils vont râler. Hein. Et là, je vais pouvoir répondre au service qui a râlé avec mes copies de trucs. Mais moi, j'ai payé ma TVA, bonne journée. Et ensuite, vu que c'est une somme ridicule qu'ils m'ont demandé par truc, de toute façon, personne ne va se bouger. Je vais te le dire tout de suite. Les huissiers ne se bougent pas, parce qu'ils t'envoient des courriers après pour te menacer. C'est que du papier. Ah, rien à foutre. Ils vont t'en envoyer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après, tu as peut-être un truc de recouvrement qui va te. Genre Scotum, le machin, là, ceux qui font pour FedEx aussi, qui va t'écrire des courriers tous les mois. Attention, il faut payer. Toi, rien à foutre. Et au bout d'un an, ils te laissent tranquille. Parce que ça mène à rien et que de toute façon, la justice est saturée. Il n'y a pas un huissier qui va se bouger pour 9,28 €. Tu vois ce que je veux dire? Alors à la poste, il pourrait encore te bloquer ton courrier. Te dire, ah, celui-là, il liste rouge, on ne lui envoie plus son courrier. Il doit revenir récupérer à la poste. Je ne sais pas s'ils sont assez malins pour faire ça. Hein, les autres ne le font pas non plus, donc c'est des boîtes privées qui veulent du bénéfice. Donc voilà.
Et l'autre solution, c'est donc, une fois que les fiches sont préimprimées, la prochaine cargaison qui arrive, quand le facteur vient me voir, je lui dis c'est quel colis, il y a quoi dedans, je prends le truc, je lui file les machins de TVA, et je lui dis bonne journée. Là, il va pas être content. Il me dit il faut que j'encaisse, il faut que j'encaisse. Non, je viens de te prouver, noir sur blanc, c'est écrit que j'ai payé la TVA. Donc tu transmets à la place du chèque, tu transmets ma fiche de TVA. Les facteurs, c'est pas, ils sont pas là, c'est pas des vigiles, hein. Ils vont pas te taper dessus. Hein. Alors soit tu vas par le colis parce qu'il va le jeter à la camionnette, il va se partir avec, et là évidemment tu sautes par la camionnette, tu prends pas ton colis parce que là c'est agression. Allez voir le sketch à Dupontel sur l'agression à ce sujet-là. Mais bon, eux ils veulent pas d'ennui non plus. Hein. Après, eux, ils se font engueuler. Le problème, c'est qu'ils ne ramènent pas le chèque, c'est encore eux qui vont trinquer. Et là, c'est pas normal non plus. Parce qu'on a les hauts fonctionnaires de la Poste qui se servent des petits pour arranger leur fin de mois. Parce que ce pognon, on va pas se mentir, il va partir dans leur poche. Hein, tous les emplois fictifs qu'on a à la Poste, le cousin du machin, du neveu, du ministre, du truc muche, là, on n'a jamais vu de sa vie, mais il est payé, il a une retraite, super. Donc voilà. Alors, la solution légale, tu payes. Tu fais toute la manip en parallèle à qui va se bouger pour nous faire une plainte au collectif. Et la solution de l'énergumène de service, c'est opposition au chèque, ou comme dit, quand les colis arrivent, tu files les feuilles au facteur, et puis voilà. Hein. Après, tu fais ce que tu veux, c'est à toi de définir tes limites. Hein. Je veux dire, moi, ça ne me dérange pas de batailler un petit peu, que la police soit obligée de se déplacer, parce que là, ils vont venir, hein, bien sûr. Là, ils vont venir. Hein, si je secoue un petit peu la camionnette de la Poste, là, ils vont peut-être venir. Et je pourrais toujours leur montrer noir sur blanc que j'ai raison. Et voilà, puis après, ils vont être coincés là. Ils vont me dire voilà, on fait ci, il faut ça, procédure, truc, machin. Tu pars dans tous les sens dans ce pays. C'est la loi de la paperasse. Et ils t'enlisent, comme la Fnac Darty avec le SAV, ils t'enlisent, ils te tournent en boucle jusqu'à ce que tu abandonnes parce que ce qu'ils veulent, c'est juste que les gens laissent tomber parce qu'ils en ont marre et autre chose à faire dans la vie. C'est tout ce qui les intéresse. Comme ça, le fognon in the pocket. N'est-ce pas? Tu appelles des call centers qui te font tourner en boucle à 20 cents la minute et après ils te raccrochent parce que pas joignable. Ça va plus. Ça va plus. Donc ceux qui ont des solutions autres que ce que j'ai proposé, bien sûr, ce qu'on préfère c'est la solution légale la plus simple. Alors si vraiment la Poste était un petit peu plus évoluée, ça serait beaucoup plus simple puisque tu pourrais recevoir un mail comme fait, pas FedEx, justement pas, DHL. DHL, Sinotrans, les autres compagnies de transport, GLS. Tu reçois un mail, on te dit attention, il y a des droits de douane à percevoir. Veuillez passer par le serveur pour payer le truc ou machin bidule. Et là, tu peux justifier par mail que tu as payé ta TVA et fin de l'histoire. Tu reçois ton colis quelques jours plus tard, c'est fait. La Poste, non, le facteur est devant la porte avec le paplard, comme un touillon. Et si tu signes pas son paplard et tu donnes pas son chèque, il ne doit pas te donner ton colis. Mais quand tu n'es pas là, il fait quoi le gars? Il ne le met pas dans la boîte aux lettres, il te met un avis de passage. Après, tu dois aller à la Poste pour payer. Mais toi, tu arrives à la Poste, tu sais pas que tu dois payer puisque c'est pas écrit. Pourquoi? Pourquoi toujours? Quand j'envoie des colis sur les îles, à La Réunion, à Martinique, Guadeloupe, etc., j'ai 7 feuilles que je dois imprimer toujours encore chez DHL. Je reçois ça, un code barre, grand comme ça, que je mets sur mon carton. J'arrive au comptoir, je le pose sur le comptoir, qui est la balance. Le gars, il scanne, il vérifie le poids. Je reçois une petite étiquette autocollante comme ça pour coller dans mon petit calepin d'envoi, mon portefeuille, n'importe où, pour ne pas perdre le truc. En France, tu reçois 7 feuilles, dont une que tu dois couper en 2, parce qu'il y en a une, c'est l'étiquette, l'autre, c'est le truc pour te mettre le tampon. Donc là-bas, la Poste, quand tu arrives chez nous, il doit écrire la date, il doit signer et il met son tampon. Alors que s'il scanne et tu reçois ton truc, tu as déjà la preuve. Mais bon, c'est juste pour dire que c'est vraiment à reculons. Ça va à reculons. Mais là encore, clairement, une manœuvre pour gratter sur les petits, puisque quand je dis les petits, ça veut juste dire pas les grosses entreprises. Tous les privés et les micro-entreprises qui payent leur TVA, qui vont douiller et surdouiller, machin. Imagine maintenant une micro-entreprise qui commande régulièrement des pièces, parce que, pas seulement parce que c'est moins cher, parce que ça existe que dans tel ou tel pays, ce qu'ils ont besoin pour faire leur micro-entreprise. Et là, ils se retrouvent tout d'un coup avec 100 colis, avec 100 fois 8 euros, ça fait 800 euros, plus la TVA sur la totale du montant.
Les mecs, ils vont débourser 1500, 2000 balles en un mois, et ensuite, l'argent, ils vont attendre 3 mois pour le récupérer. Et ça, sur un cycle, parce que ça va mettre, attention, hein, même si on fait ce qu'il faut et plein de collectif et machin, c'est pas demain que ça va s'arrêter. Non, ça va durer 2, 3 mois. Parce qu'il y en a un gouvernement qui vont faire les fortes têtes, par principe, parce qu'ils savent même pas ce qu'ils font, en fait. Il y en a, on les a même pas élus, on sait pas ce qu'ils foutent là, c'est, voilà. Tiens, un boulot pour mon cousin. Allez hop, au Parlement européen, toi. T'as du pognon, tu sais faire du pognon, allez, va au Parlement. Tu vois ce que je veux dire? N'importe quoi. On ne va pas s'en sortir, ça va pas aller. Le paradoxe de tout ça, c'est que quoi? Alors, on veut, pour que les entreprises françaises puissent fonctionner mieux, surtaxer ce qui vient de l'étranger. Le parallèle très drôle dans l'histoire, c'est que ce sont les grandes entreprises françaises qui ont laissé couler les boîtes en France pour payer moins de salaire, pour avoir le matériel moins cher en Chine, le vendre au même prix que s'il était fabriqué en France, et se faire, au lieu d'une marge acceptable, faire du bénéfice, ce qui est normal, avec le bénéfice couvrir l'avenir de l'entreprise, embaucher plus de personnel, mieux payer le personnel, mieux former le personnel, et grandir en tant qu'entreprise, pouvoir dire, voilà, je suis parti à 3 bonhommes, on est 10 000, j'assure. Non, maintenant c'est plus ça. Maintenant c'est faire 10 000 fois le bénéfice, c'est tout ce qui les préoccupe. Et ceux-là, ils veulent pas que tous les petits privés commandent à l'étranger, parce que eux ils le font, eux ils prennent la marge, et en fait ils veulent t'empêcher de le faire. D'accord? Donc, quelque part on te dit oui c'est le gouvernement, il va récupérer la TVA, mais qui c'est qui a mis la pression au gouvernement? Le gouvernement il décide de plus rien, ce sont les gros industriels, les super méga milliardaires, les machins bidules à 210 milliards sur le compte en banque. C'est eux qui disent en fait. Ils disent toi, allez va faire ça. Oui mais les Français ne seront pas d'accord. Ah tu te débrouilles, sinon je paye plus. Il y va. Alors, j'attends vos réactions, vos réponses, vos idées. Vous avez le droit d'être d'accord ou pas. Moi, j'aurais même rien contre, franchement, de payer ces 8 € de douane. Alors, évidemment, c'est sûr, tu commandes 100 paquets, ça fait 800 balles. Mais d'avoir un forfait ou un regroupement ou quelque chose d'intelligent, il y a moyen. Il y a moyen, avec tous les moyens informatiques qu'on a. Tu poses la question à l'IA, dans une semaine, tu as pondu la réponse, c'est pas un problème. Il y a moyen de faire des trucs beaucoup plus malins que ça. Je suis d'accord de payer une douane pour que nos douanes aient du financement pour fonctionner et faire ce qu'il faut pour empêcher les trucs illégaux qui doivent se passer, qui passent la douane, parce que on contrôle un container sur 60, tu vois. Et qu'il y a des containers qui passent, ils savent qu'il y a ce qu'il ne faut pas dedans, mais il y a la petite étiquette magique sur le container, on n'a pas besoin de droit de douane parce que c'est des grosses boîtes qui les font passer, donc ils ont les doigts assez longs pour passer le système. Voilà. Je répète, la voie légale et prendre son temps et rester patient est ce qu'il faut faire. Moi, je fous pas le bordel parce que j'aime ça. J'ai toujours foutu le bordel, ça. C'est mon rayon. Chacun son truc, d'accord? Salut les gars.